Bon, très chers viewers, je vous invite à partager en masse tous mes shorts que j'ai fait où je clash cet enculé de Michael B. Jordan pour convaincre lui et ses potes d'Hollywood de ne surtout pas adapter en live action et remake Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki de 1997 des studios Ghibli. Donc, tous les jours, je vais faire en sorte de parler du film, de parler du fait est que voilà, c'est la synthèse même de l'animation en termes de thématique et en termes artistiques et que Miyazaki a imaginé le film tel quel pour que ça soit de l'animation. Donc, je vais me répéter encore, mais faire un live action de Princesse Mononoke va tuer le travail des Japonais, va tuer le travail des studios Ghibli, et va dénaturer le côté unique de ce film-là, justement. Vous voyez, par rapport à différentes idéologies politiques, militantisme, tout ça. Et le fait est que voilà, il faut absolument faire des changements et être dans l'air du temps au niveau politique. En fait, ce que ça va causer en faisant un soi-disant live action remake de Princesse Mononoke, en faisant soi-disant un live action remake, voilà, c'est que ça va tuer l'essence même du côté unique de ce film-là. Parce que, en termes de paysage de forêt et naturel qu'on voit dans le film, il y a une authenticité, mais par rapport au travail de la lumière, par rapport au travail des bruitages, par rapport au travail du son et des décors, qui rend l'immersion encore plus grande, parce que Miyazaki a imaginé son film en animation pour nous plonger dans un réalisme et à la fois dans un fantastique tellement ancré que ça ne peut pas être imité. Parce que ça voudrait dire quoi? Que les gens ne vont pas, que les Américains ne vont pas aller tourner au Japon, même s'ils tournent au Japon dans des vrais décors naturels. Mais parce que, n'empêche, il y a des décors, comme la grotte de Moro, vous voyez, qui pourraient être faits numériquement. Et même le village des forges aussi de Nameboshi. En fait, ce serait dégueulé en termes d'effets visuels pour juste recopier par plan, comme ce qu'ils ont fait avec le Roi Lion de Disney. Ce qui n'a aucun sens. Pareil aussi notamment pour Dragon. Bon, Dragon, certes de DreamWorks, ils avaient des décors réels. Mais il y avait quand même des décors qui ont été reproduits en live action, mais numériquement. Donc, rien que ça, au lieu de créer de nouvelles histoires avec des décors naturels, tout ça, ils préfèrent tuer l'originalité de ce film-là, Princesse Mononoke, pour en faire un produit dérivé, une contrefaçon en intelligence artificielle. C'est exactement pareil, c'est exactement ça les gars, qu'on se le dise. Parce que Michael B. Jordan, ce n'est pas son film préféré, il fait ça par opportunisme, parce qu'il sait que le Japon, ça rapporte beaucoup niveau culture, pop culture, et en plus, j'ai envie de te dire, il profite de ça pour éclipser l'œuvre qu'est Princesse Mononoke. C'est extrêmement dangereux, ça ne peut que dénaturer tout le reste, et ça fait très peur par rapport à la suite. Donc, partagez en masse tous mes contenus de base par rapport à ce sujet-là, et faites en sorte que Michael B. Jordan ne fasse jamais ce mec de merde. Et il va te faire foutre Michael B. Jordan.